Très bien, voici le tableau. Tu rentres chez toi après une soirée entre amis et là tu entends des pas derrière toi. Tu te retournes et tu vois que quelqu'un marche vers toi. Et tu te dis « Est-ce qu'on me suit ?» Si jamais tu es dans cette situation, voici ce que tu dois faire. Commence par marcher un peu plus vite. Si tu entends que les pas de la personne se rapprochent, alors tes soupçons sont peut-être exacts. Essaie de tourner plusieurs fois. 3 ou 4 fois à droite suffiront pour te ramener à ton point de départ. Cela confirmera bien si la personne te suit, puisqu'elle n'a aucune raison de faire le tour du pâté de maison. Et cela te donnera une chance de prendre le large. Au prochain virage, commence à courir jusqu'à ce que la personne te perde de vue. Si des gens passent devant toi, tu peux dire à haute voix « Salut !» et faire semblant de les connaître. Dis-leur que quelqu'un te suit et demande-leur s'ils peuvent t'accompagner dans un endroit où il y a du monde, jusqu'à ce que tu trouves un autre moyen de rentrer chez toi. Ne rentre pas chez toi si tu penses que quelqu'un te suit, même si un groupe de personnes te propose de t'accompagner jusque ta maison. Parce qu'alors cette personne saura où tu habites et pourrait revenir plus tard ou attendre que tu sortes à nouveau de chez toi. Mais supposons qu'il n'y a personne pour t'aider dans la rue et que le personnage est toujours derrière toi. Si tu portes un sweat à capuche, rentre la capuche dans ton pull pour la cacher. Si tu as une queue de cheval ou un chignon, détache tes cheveux pendant que tu marches. Ce sera plus difficile pour ton attaquant de saisir ta chevelure ou de tirer sur tes vêtements s'il n'a rien à quoi s'accrocher. Maintenant, tu dois le perdre. Si tu as quitté une rue très fréquentée, tu peux faire semblant d'avoir oublié quelque chose en fouillant dans tes poches. Dis à haute voix « Ah, où est mon portefeuille ?» Juste après ça, commence à marcher plus vite dans la direction opposée. Cette personne ne voudra pas poursuivre quelqu'un qui court vers une rue très fréquentée. Et elle ne va probablement pas courir non plus derrière quelqu'un qui n'a pas son portefeuille. Ne dis jamais que tu as perdu tes clés, elles te seront utiles plus tard. Ne sors pas ton téléphone pour naviguer sur Internet ou envoyer des SMS. La lumière de l'écran rendra l'adaptation de tes yeux à l'obscurité plus difficile, sans compter que le fait de regarder ton téléphone te ralentira. Observe ton environnement et note mentalement ta position exacte. Pendant que tu marches, trouve le nom de la rue, regarde les numéros de maison et les magasins ou bâtiments qui se trouvent autour de toi. Tu auras besoin de ces détails plus tard. Si tu ne peux pas t'échapper et que la rue ou l'allée dans laquelle tu te trouves te semble interminable, retourne-toi et regarde la personne qui te suit. Fais attention à ses vêtements, ses yeux, sa taille et son âge. Sweat à capuche noire, pantalon bleu marine, casquette de baseball verte, voilà. Cela te permettra de donner ensuite une description détaillée aux autorités. En faisant cela, tu enverras également un message clair à cet individu. Oui, je t'ai bien vu. Les gens qui ont de mauvaises intentions comptent sur l'élément de surprise. Avec un bon contact visuel, tu les prives de cet élément. Cela les prendra au dépourvu et ils ne te verront plus comme une cible. Reste confiant, les épaules en arrière, le menton relevé. Ne donne pas l'impression d'être perdu ou nerveux. Tu dois donner une impression de « je sais exactement ce que je fais ». Ils n'aiment pas ça. Disons que le mec à la casquette verte est assez courageux pour se décider à s'approcher de toi et à te demander quelque chose. Garde toujours un contact visuel. S'il te demande son chemin, ne regarde pas en bas ou ailleurs pour prendre ton téléphone. Tu serais distrait. Dis-lui simplement que tu ne connais pas le chemin. Sa question reste assez suspecte. Qui n'a pas un téléphone avec un plan de nos jours? Si tu transportes des livres ou des sacs de course, sois prêt à les laisser dès que tu sentirais que quelque chose ne va pas. Tenir des objets lourds pourrait te ralentir. Maintenant, tu vas avoir besoin de tes clés. Prends-les dans ta main pour que les dents des clés dépassent de ton poing. Au pire, tu auras un objet pointu pour te défendre et tu pourras t'enfuir. Ne reste pas immobile et silencieux. Fais un scandale et essaie de t'enfuir en criant « au feu » au lieu de « au secours ». Les gens réagissent plus à ce mot qu'à un appel à l'aide globale. De plus, personne ne veut courir après quelqu'un qui crie comme un fou et qui attire l'attention sur lui. S'il te suit de plus loin, sors ton téléphone et appelle la police. C'est à ce moment-là que tu auras besoin de savoir tous les détails de la rue où tu te trouves, ton emplacement et les bâtiments. Reste au téléphone avec la police et suis ses instructions. L'autre scénario possible est que quelqu'un te suive dans un espace public. Si cela arrive, essaie d'aller dans un supermarché ou dans un endroit où tu risques de le perdre dans la foule. Si ta veste est d'une couleur différente de celle de ta chemise, enlève-la. Ce sera plus difficile pour l'autre personne de t'identifier. Si tu rentres dans un restaurant ou un café et que l'autre personne est déterminée à te suivre, elle entrera et t'attendra. Une option est d'aller directement aux toilettes et d'y rester pendant 5 à 10 minutes. Il est possible que ça le fatigue et qu'il parte.
Si tu sors et qu'il est toujours là, fais la queue, commande quelque chose et fais savoir à l'un des membres du personnel que quelqu'un te suit. Ils feront probablement quelque chose et garderont un œil sur toi. Prends ta commande et assieds-toi. Prends ton téléphone et dis à ta famille ou à tes amis où tu es afin qu'ils viennent te chercher ou viennent t'accompagner. En attendant, essaie ces trucs. Bâille. Si la personne bâille aussi, cela signifie qu'elle t'observe. Les bâillements sont visuellement contagieux. Fais semblant de regarder ta montre. Si elle regarde la sienne aussi, c'est qu'elle a un œil sur toi. Par instinct, nous imitons la personne sur laquelle nous portons notre attention. Essaie de tromper la personne en quittant le café et en marchant un peu dans la rue jusqu'à ce qu'elle te perde de vue. Puis dès qu'elle sort, retourne au café. Elle n'aura aucune raison de revenir dedans, à moins qu'elle te suive. Lorsque quelqu'un vient te chercher, demande au personnel de te guider jusqu'à la sortie arrière, juste pour être en sécurité. Évite de marcher seul. Si tu le fais, reste dans une rue animée et sois toujours attentif à tout ce qui t'entoure. Tu sais, tous ces trucs qui se retrouvent au-delà de l'écran de ton téléphone. Je rigole. En résumé, j'espère que cette situation ne t'arrivera jamais, mais le fait d'être préparé te donne une confiance en toi qui est très importante. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.